Bonjour à tous. Concernant mes 3 vidéos sur SOS Garage qui ont été censurées, j'ai presque toutes les infos. Je vous en parlerai dans ma prochaine vidéo et merci pour votre soutien. Ce sera à moi de m'adapter à l'avenir pour pouvoir continuer de dire la vérité sans me faire censurer. Je vais commencer cette vidéo par une petite anecdote personnelle. Il y a une vingtaine d'années, j'avais une compagne qui était censée ne pas être trop bête puisqu'elle était ingénieure chez Airbus et qu'en plus, elle s'occupait du CHSCT, donc elle était censée être sensibilisée à la sécurité. Mais lorsqu'elle lavait des couteaux, elle les mettait toujours à sécher, pointe vers le haut plutôt que vers le bas. Et comme elle n'aimait pas qu'on lui donne des instructions, lorsque je lui expliquais qu'on risquait de se blesser, elle me répondait qu'il n'y avait qu'à faire attention, ce à quoi je lui répondais que ça ne coûtait pas plus cher de les mettre pointe vers le bas et que ça évitait de se blesser par inattention. Mais bon, elle était bornée et finalement peut-être douée pour améliorer l'acoustique des avions, mais pas très intelligente. Dans ma vidéo sur la Spring 2024, je parlais de la seule étoile obtenue par le modèle 2021. On n'a pas encore le classement de la nouvelle qui ne devrait pas être meilleur et l'un d'entre vous qui m'a fait penser à mon ex-compagne nous disait dans les commentaires qu'en voiture la sécurité est derrière le volant. Ce à quoi je lui ai répondu qu'elle se situait aussi derrière le volant des autres véhicules. Entre les tarés, les séniles, les drogués, les alcoolisés et les kamikazes, au moins 70% du danger provient des autres. Alors pourquoi je vous raconte ça? Je vous la mets à l'écran. Pendant que j'étais en train de chercher des infos sur une petite voiture extraordinaire dont je vais vous parler dans quelques jours, mais qui à vous ne va pas vous plaire, j'ai vu passer dans mon fil d'actualité cette vidéo sur le crash test du Dacia Duster 2024 et premièrement ça m'a donné envie d'aller en regarder les résultats et secondo de les comparer à ceux d'autres voitures et du reste de la gamme Dacia afin de vérifier si ce sont des voitures dangereuses ou pas. Et les résultats sont inquiétants. Tous les documents présentés sont issus du site Euro NCAP pour lequel je vous mets le lien dans le descriptif. Voici le classement de toutes les voitures qu'ils ont testées depuis le début de l'année. Il y en a 16 et la seule Dacia qu'ils ont testée, c'est le nouveau Duster. Et c'est pas brillant. Au global, tout comme la Suzuki Swift et la Ford Tourneo Custom, le Duster n'obtient que 3 étoiles. Vous me direz que c'est mieux que la seule étoile de la Spring. Concernant la sécurité des adultes occupants, il se classe 15e sur 16, devançant de peu la Swift. Concernant la sécurité des enfants, 14e sur 16, juste devant la Swift, qui est une voiture très dangereuse, et le Skoda Kodiaq. Concernant la sécurité des autres usagers de la route, elle est bonne dernière, loin derrière toutes les autres, tout comme dans le domaine de la sécurité assistée. Et si l'on fait la moyenne des pourcentages, elle est à 67,75% sur l'ensemble des 4 notes, avant-dernière, juste devant la Suzuki Swift, qui elle obtient la plus mauvaise note avec 67,5%. 0,25% d'écart, c'est presque pareil. Alors logiquement, bien sûr, je me suis demandé si toutes les Dacia étaient aussi dangereuses et le résultat n'est pas bien reluisant. Même s'il y a eu une amélioration, réglementation oblige, notamment dans la sécurité active. Je vous les mets à l'écran et si l'on peut constater dans le cas du Duster par exemple qu'il a progressé dans le domaine de la sécurité active, les aides électroniques, il a par contre régressé en sécurité passive dans la protection des adultes occupants. À titre de comparaison, je vous mets les résultats de 2 autres voitures, la Peugeot 208 et une chinoise développée en Suède, la Zeekr 001. Et curieusement, la seule Dacia qui s'en sort honorablement avec 4 étoiles et une moyenne de 67,75%, comme le Duster, c'est la Sandero qui est aussi la moins chère de la gamme. La 208 qui est un modèle de 2019, donc pas récent, obtenant une moyenne de 76% et la Zeekr 001 obtient la moyenne de 86%. Et oui, je pense que l'époque des voitures chinoises hyper dangereuses est révolue, excepté pour la Dacia Spring qui elle reste un véritable cercueil roulant avec une moyenne de 44% pour le modèle 2021
La 2024 n'ayant pas encore été testée, mais je doute qu'elle fasse beaucoup mieux puisqu'elle repose sur le même châssis de 2015 qui avait été créé pour la Kwid, qui est vendue à partir de 2500 euros, oui 2500 euros dans les pays dits en développement. Moi, je pense que les résultats à l'Euro NCAP devraient être obligatoirement affichés dans toutes les publicités et sur la fiche de présentation de chaque véhicule dans les concessions. Ça motiverait les constructeurs à faire des voitures sécurisantes. Et vous, vous en pensez quoi? Salut à tous.